Grimm. DKL, les conseils de Patrick Grimm, comportementaliste animalier et éducateur canin. Patrick, on est encore en période de congé scolaire pour les enfants. Congé scolaire, ça signifie qu'il y a du monde à la maison avec le chien. Sauf que la semaine prochaine, tout ça, c'est terminé. Le chien va se retrouver seul. Comment est-ce qu'on anticipe ça pour le chien ? Effectivement, avant que les congés se terminent, il faut mettre des choses en place. La première des choses à mettre en place, c'est l'attitude qu'on va avoir avec le chien pour faire ce qu'on appelle le détachement. Le détachement consiste à mettre le chien, par exemple, quelque part dans l'appartement ou dans la maison, dans une pièce, et à insister sur le fait qu'il doit rester couché alors que nous, on va quitter cette pièce pour aller dans une autre. Donc là, on va fabriquer ce qu'on appelle du détachement. Parce que le chien aura tendance naturellement à nous suivre pour essayer toujours de nous avoir à l'œil et de pouvoir nous contrôler. Donc pour éviter tout ça, il faut imposer au chien des moments dans la journée où il doit rester à un endroit bien précis qu'on aura déterminé et d'où il ne peut pas nous voir. Dans certaines maisons, c'est assez difficile parce que souvent c'est un peu open space, certains appartements. Oui, c'est vrai. Et donc il faut trouver un endroit où on peut caser le chien sans qu'il puisse nous voir. Il faut savoir qu'il y a des solutions pour toutes les difficultés qui existent. Parce que les gens me disent, bah oui, non, chez nous tout est ouvert, comment est-ce que je peux faire ? Première tactique, c'est on achète un paravent. Et on oblige le chien à aller se coucher derrière un paravent. Donc ça paraît peut-être un peu dur, mais c'est comme ça qu'il faut travailler le détachement. Donc on oblige le chien, chaque fois qu'il se relève et qu'il vient nous joindre, il faut le remettre à son endroit de départ, donc derrière le paravent. On peut le faire aussi en utilisant une cage de transport. La cage de transport a l'avantage, c'est que il y a normalement les faces qui sont fermées, opaques. Il y a juste la partie devant qui est grillagée, à travers laquelle le chien peut nous voir. Ça a l'avantage qu'on peut tourner la caisse dans tous les sens. Donc il faut apprendre au chien, naturellement, à supporter la cage, ce qui suppose dès le départ aussi que cette cage ne serve jamais à la punition. Oui, voilà, faut pas qu'elle soit assimilée à la punition. Voilà. Sinon c'est négatif et le chien n'ira pas dans la cage. Donc on peut l'habituer. Il y a beaucoup de chiens qui sont très contents de pouvoir aller dans un refuge parce que le refuge permet justement de se sentir en sécurité. Il n'y a personne qui peut nous attaquer ni par le haut, comme je l'ai déjà expliqué, ni par derrière. Et donc le chien va se sentir à l'aise, contrairement, les gens pensent que c'est une prison, etc. La cage, c'est pas du tout une prison pour certains chiens, c'est vraiment un refuge où ils se sentent bien. Très bien, on continue demain à parler du chien, de l'apprentissage de la solitude. On va parler de la routine, c'est comme dans un couple. La routine. Faut apprendre la routine. Et les rituels. Ah bon, sacré programme. À demain. À demain. À demain. DKL. Retrouvez l'ensemble des conseils de DKL sur notre site internet et l'ensemble des plateformes de podcast.